Michel Larive, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Emmanuel Macron vient d'annoncer la diffusion de sa lettre aux Français via la presse et les réseaux sociaux. Que devrait contenir cette lettre selon vous? Alors là, c'est pas moi qui vais faire la rédaction de cette lettre. Ce qu'on peut voir, c'est que tout est dans l'éventualité. On a l'éventualité d'une lettre au 15 janvier, on a l'éventualité d'un traitement de cette lettre dans les mois qui suivent, on a l'éventualité d'une réponse, on a l'éventualité d'un référendum. Ce qu'on peut voir, c'est que ce gouvernement est dans l'éventualité hors sol, donc il n'y a aucune perspective véritable, il n'y a pas un fond suivi. Et comme l'a dit un des gens que vous avez interviewés, euh, on cherche où est la politique. Alors on voit un gouvernement dépassé par les événements et qui n'a plus aucune prise sur les événements d'une part et qui n'a pas de ligne directrice. J'espère qu'il va infléchir sa politique en ayant une politique plus sociale, mais j'ai d'énormes doutes. Voilà. Jean-Luc Mélenchon a rendu hommage à Éric Drouet sur Facebook, se disant le cœur plein de gratitude. Qu'est-ce que représente le mouvement des Gilets jaunes pour la France insoumise? Un espoir, parce que ça, c'est par contre ce qu'on pourra retenir du passage de M. Macron à l'Élysée, c'est qu'il a redonné le goût de la politique aux Français. Et pour cela, je l'en remercie. Et donc, ce mouvement des Gilets jaunes, nous le regardons avec une extrême bienveillance. Et vous et moi ne savons pas ce qu'il va devenir, ce qu'il va advenir, mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant, de tout à fait nouveau dans l'histoire de France. Et nous vivons là des heures exceptionnelles. Pardon. Pourtant, les Gilets jaunes se disent fermement apolitiques. Est-ce que c'est pas contradictoire? Écoutez, oui, vous savez, le fait de faire des revendications, on fait de la politique. Alors, ils se disent hors des partis politiques, mais fatalement, ils font de la politique lorsqu'ils ont des revendications. Et c'est normal et ils ont raison. Les réactions politiques, elles sont vite tombées après la comparaison de Drouet à un révolutionnaire faite par Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon a indiqué que Mélenchon avait quitté les rives de la gauche. Patrick Chenu parle de récupération politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, je pense que M. Benoît Hamon devrait regarder quels sont ses véritables adversaires. S'il pense que c'est nous, je crois que c'est lui qui a oublié où sont les vraies valeurs. Donc je pense que s'il voulait effectivement, je pense que c'est pour exister que Benoît Hamon fait ceci. Ses vrais adversaires, normalement, devraient être M. Macron, le Rassemblement national et d'autres à droite. Voilà, non, je pense rien de tout ceci. C'est une polémique pour moi absolument stérile. Le fond est celui que vous avez évoqué, c'est la demande de justice sociale. Il n'y aura pas d'ordre républicain sans justice sociale. C'est ce qu'évoquent les Gilets jaunes et ça, c'est important. Est-ce que les Gilets jaunes pourront aller jusqu'aux élections européennes? Pourquoi pas, s'ils le désirent. Vous savez, on a encore cette liberté de pouvoir se présenter aux élections pourvu que on soit dans certains critères. Et à partir de ce moment-là, s'ils le souhaitent, pourquoi pas. Michel Larive, merci. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise dans la 2e circonscription de l'Ariège. Merci d'avoir été avec nous.